Bonjour, la France perd son triple A. Souvenez-vous, c'était il y a une semaine l'incroyable annonce de Standard & Poor's. L'agence de notation a très vite reconnu une erreur technique, mais cette annonce, cette bourde, on dit certains, semble avoir décidé l'Europe à réagir en proposant une réforme des agences de notation. Hélas, trop peu et trop tard, titre ce matin la Tribune. Le projet de régulation présenté hier par le commissaire européen Michel Barnier n'est pas à la hauteur, estime le quotidien économique. D'autant que la possibilité de suspendre la notation d'un pays en difficulté a été retirée du texte, le vidant de sa principale substance. La reprise en main des agences de notation fait donc pchit, juge sévèrement la Tribune en page 2. Le débat sur la note de la France est également à la une du Monde, un débat relancé par la contraction du PIB, le produit intérieur brut, au deuxième trimestre. Pour Le Monde, rigueur et pénurie de crédit fragilisent la croissance française. La rigueur et ses conséquences, comment sauver le modèle social, s'interroge ce mercredi matin La Croix. Pour le quotidien catholique, la protection sociale sera l'un des enjeux de la présidentielle de 2012. Le débat sur la protection sociale, relancé hier par Nicolas Sarkozy en déplacement à Bordeaux. Sarkozy et les millions de voleurs, le mot voleur entre guillemets bien sûr, titre en gros caractère Libération. Le président, déjà en campagne, a attribué aux fraudeurs une bien large responsabilité dans le déficit de la sécurité sociale, précise Libération. À propos des fraudes à la Sécu, justement, l'Humanité propose une radiographie des 5 mensonges de Nicolas Sarkozy qui, dit le quotidien communiste en page intérieure, casse le modèle français en fraude. Le Figaro préfère parler de l'accord intervenu hier entre le Parti socialiste et les écologistes. Pour satisfaire les Verts, le PS sacrifie près de la moitié du parc nucléaire, affirme le Figaro, précisant que 24 réacteurs pourraient être fermés d'ici 2025. Dans son édito du jour, Étienne Moujotte, paraphrasant Fouché, n'hésite pas à écrire « Démanteler le nucléaire, pire qu'une erreur, c'est une faute ». Enfin, le Parisien aujourd'hui en France est le seul de vos quotidiens à titrer sur le match nul hier soir entre l'équipe de France de football et la Belgique. Sur la photo en une du journal, on voit Franck Ribéry aux prises avec un joueur belge. Mais décidément, ces bleus n'emballent personne, titre le Parisien. Bonne journée à tous, à demain.